Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 72e épisode de l'ESC Made in France. Attention, on se rapproche très rapidement de l'Eurovision, on va avoir encore deux petits épisodes et peut-être quelques Twitter Space entre les demi-finales pour débriefer un petit peu vite fait. Mais sinon là on se rapproche très rapidement, on est à 9 jours il me semble, donc ça va aller très très vite. Et on a quelques news, approximativement 7 news à vous donner. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Alejandro. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Gwen. Bonsoir. On commence ce podcast par une note un peu triste. C'est le décès de Willy Resetarits, qui avait représenté l'Autriche en 1977 avec le groupe Schmetterlinge. Ils avaient terminé avant-dernier avec 11 points, la chanson Boom Boom Boomerang. L'équipe de l'ESC Made in France souhaite leurs condoléances à la famille et aux amis de Willy. On continue avec un problème technique, tout simplement, qui est survenu sur la scène de l'Eurovision 2022. C'est l'Arche qu'ils avaient prévu qui ne tourne pas, tout simplement, qui ne tourne pas et qui ne fonctionne pas. Je crois qu'il y avait des écrans prévus dessus, ça ne fonctionne pas. Adil, est-ce que tu en sais plus peut-être ? Non, en vrai pour vous donner un peu une idée, c'est que l'arche est tournée dans le mauvais sens et qu'avec l'eau qui fonctionnait, ça a un peu bousillé un peu le mécanisme de rotation. On ne pourra pas la réparer avant mardi prochain, pas mardi qui viendra après, mais le mardi de la première demi-finale. Donc ils l'utiliseront, mais qu'à manière réduite entre les intervalles, etc. Et du coup, ceux qui ont prévu de grosses dingueries pour les mises en scène, ils étaient obligés de revoir leur ambition à la baisse. Je pense à la Lituanie de Monica Liu et que ça risque vraiment de fausser un peu les espoirs de sa potentielle qualification. Oui, voilà, ça ruine un petit peu tout, et on voit sur les vidéos de répétition que ça fait un gros truc noir au plein milieu. C'est vraiment pas joli. Et c'est une des nombreuses choses comment on peut dire ça, qui accuse un petit peu la télé italienne de ne pas être très professionnelle sur cette Eurovision. Et on espère que ça peut être. Alors, les médias italiens nous disent que ça ne pourra pas être résolu avant la première demi-finale, mais on espère quand même, on croise encore les doigts, et on verra quoi pour la suite. Alors, justement, on en parlait là, le début des répétitions. On a pu voir sur TikTok les premières répétitions de la. Donc là, pour l'instant, on a vu la première partie. Alors, on vous parle de la demi-finale 1. Adil, est-ce qu'il y a des performances en particulier qui ont attiré ton œil? Ouais, évidemment, mon favori qui était la Norvège de Subwoolfer et son tube Give the Wolf Banana, ça a quand même bien plu. Bon, après, c'était la même chose qu'en finale nationale, mais bon, passons. Les trucs qui ont plus marqué, c'était l'Ukraine de Kalushor Orchestra et l'Arménie. Alors que j'étais pas fan de sa chanson, je me dis, finalement, on va peut-être revoir le pays d'Aram Petro en finale, parce que la dernière fois qu'ils étaient là, c'était depuis 2017, avec Hardwisk qui avait fini 18ème. Et bon, j'espère vraiment qu'ils vont se qualifier. En vrai, je trouve pas vraiment quand même des prestations ultra ratées, vocalement parlant. Que même des chansons auxquelles je pas fait apprécier les orphelins, genre il y avait la Bulgarie qui promet d'envoyer du lourd. Alejandro. Ouais, comme chaque année, voilà, des pays qui arrivent toujours à nous surprendre, et c'est ça qui est magnifique. La Bulgarie, je m'attendais pas à autant d'énergie pour moi. C'est pas du rock comme le propose la Finlande, mais je m'attendais pas à un staging aussi puissant, aussi lumineux, avec des flammes de partout. Je pense aussi, qui est-ce qui m'a surpris? Bon, l'Autriche, j'ai vu les photos il y a pas longtemps, ça a l'air d'être insane. Et j'espère que ça va aider à la qualification du pays.
La Lituanie et le Portugal, c'est très classe, c'est juste ce qu'il faut, ça représente très bien la chanson, je trouve. Et voilà, globalement, je suis assez satisfait de ce que je vois pour l'instant, même si, on va pas se le cacher, la communication c'est compliqué, l'idée de mettre ça de mettre les premières répétitions exclusivement sur TikTok alors qu'on voit même pas 3 secondes des répétitions, je trouve ça con, je trouve ça débile. L'ancienne idée était mieux. Mais ouais, c'est vrai que voilà, niveau ça suit pas malheureusement. Il y a que sur le site de l'Eurovision concrètement que ça se voit bien. Et puis le trop peu de taux d'accréditation, je crois que ça se dit comme ça, qui est trop faible en fait. Et on voit quand on voit la salle de conférence de presse qui est quasiment vide après les premières répétitions, c'est quand même triste. Ah mais ça c'est tout simplement parce qu'ils ont pas... C'est dommage que la com ne suive pas en tout cas. Ça c'est tout simplement parce qu'ils ont pas ouvert la salle de presse avant mercredi. Oui voilà ouais. Donc c'est... Voilà. Mais je suis complètement d'accord, c'est complètement stupide. Gwen? Bah, après, je dirais que ce sont surtout des premières répétitions et c'est vrai que c'est un avis un peu, je dirais, un peu frais à la fraîche, quoi, si j'allais dire. Après, il y aura quand même une seconde répétition, il y aura aussi les répétitions avant les demi-finales, donc tout peut se jouer aussi à ce moment-là. Je dirais, d'après ce que j'ai vu pour l'instant de mes propres yeux, le Portugal a fait forte impression, un peu comme la Grèce et l'Arménie, et voire même la Norvège aussi aujourd'hui. Hier, c'est vrai qu'hier, l'Albanie a fait forte impression aussi. Je pense que les Pays-Bas aussi de leur côté, donc je pense que vraiment tout peut se jouer dans cette demi-finale. Bah écoutez, je suis d'accord. Moi, il y a trois répétitions qui m'ont vraiment marqué. Quatre si je compte le Portugal. Mais sinon, il y a vraiment l'Arménie. Je trouve ça magnifique, son décor de petites chambres avec, on ne sait pas ce que c'est, vraiment des papiers, des mouchoirs ou des post-it. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup la scénographie de la Grèce, très poétique, avec toutes ces chaises partout jetées en l'air. Et surtout la Bulgarie, grosse surprise de la Bulgarie qui nous propose un staging qui coupe le souffle hein, finalement. Et je suis en train de me dire, va falloir que je change mes prédictions parce que je pense très sérieusement que la Bulgarie peut atteindre la finale avec le staging qu'ils nous promettent. Et c'est vraiment très cool. On continue avec une news qui est un peu plus, qui est un peu plus joyeuse quand même, c'est la délégation israélienne qui sera bien à Turin, ça a été confirmé. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Eh ben, j'ai juste envie de dire, enfin, cette affaire de polémique entre les séries israéliennes et la Cannes, je disais, c'était bidon, on va quand même pas empêcher le rêve de Michael Ben David de se produire avec A.I.M. Et que, voilà, comme je dis, faut jamais écouter les autres femmes pour dire ouais ça va le cul tout ça, donc au final il va se qualifier à la surprise générale. Après je suis peut-être pas sûr mais bon, je lui souhaite bonne chance. Gwen? Écoute, c'est vraiment bien, hein, c'est génial qu'il peut être présent. Je veux dire, il y a quand même une différence entre un live on tape et un live tout court. Je pense que c'est positif pour lui, même si bon, peut-être qu'il passera pas en finale ou qu'il passera, peu importe. Mais c'est déjà beau qu'il soit présent à Turin et espérons que tout se passera tout correctement pour lui de son côté. Le site songfestival.be a annoncé que le Eurovision Award remplacerait le Barbara Dex Award. Donc le Barbara Dex Award, pour vous rappeler, c'était le trophée qui récompensait, entre guillemets, qui récompensait la moins belle des outfits sur scène, voilà, des tenues. Et du coup, le Eurovision Award va être l'inverse, ce sera la plus belle tenue qui sera récompensée par les fans. Personnellement, je trouve que c'est une super idée. Alejandro, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, j'aime beaucoup l'idée, je suis très content de l'idée. C'est vrai que d'habitude, on avait, ce qui est normal, on a tendance à récompenser la musique, que ce soit en composition, en paroles, etc. Mais voilà, l'Eurovision, maintenant, c'est plus qu'un concours de chansons aussi, c'est un show, donc voilà, faut essayer de récompenser un petit peu tous les autres aspects, que ce soit la mise en scène ou les tenues. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Après, bon, certes, le Barbara Dex, c'était quand même une emblème entre guillemets dans les prix Eurovision, mais je comprends qu'on veuille se diriger dans le plus politiquement correct entre guillemets.
Mais en tout cas, oui, non, c'est une bonne chose qu'il y ait d'autres aspects que la musique qui soient pris en compte pour la récompense. Gwen? Je suis assez d'accord avec Alejandro. C'est assez bien qu'il y ait ce genre de trophée. Mais à la différence que j'aurais peut-être quand même gardé la Barbara Dex Award pour apporter peut-être une petite pointe d'humour, j'ai envie de dire, par rapport aux tenues, parce que l'Eurovision c'est quand même des chansons, mais c'est aussi des scénographies et des tenues qui peuvent être kitschissime. Et c'est vrai que ça pouvait aussi quand même célébrer la tenue la plus moche qui puisse exister. Donc c'est un peu dommage que la Barbara Dex Award ait disparu. On continue avec les résultats de l'OJAE et les résultats de l'Eurojury. Alors je commence avec Gwen qui va nous présenter les résultats de l'OJAE. Alors au niveau des OJAE, c'est la Suède qui a remporté la victoire finale, avec 393 points de la part de tous les clubs OJAE qui ont voté dans le courant du mois d'avril et depuis même fin mars, avec le club OJAE France qui a voté en premier. Faut savoir que ça a été serré avec l'Italie qui finit avec 387 points à la deuxième place. Faut savoir que l'Espagne complète le podium avec 294 points. La France s'en est très très bien tirée puisqu'on a fini à la 6e place avec 175 points. Et il faut savoir qu'il y a quand même 12 pays qui ont fini avec le fameux 0 point. Et qu'en est-il de l'Eurojury, Adil? Avant de parler de l'Eurojury, je vais compléter pour dire que la place du 5e est le plus poissard, qui a fini 16e pour Chypre l'an dernier. Cette année, c'est le Royaume-Uni. Et bien que je sois content qu'on ait fini 16e et qu'on se démarquait des autres, n'oubliez pas qu'il a fini 6e, Saint-Marin, et ça fait 22e. Est-ce qu'on sera l'un des potentiels fan fail de cette année? Je l'espère pas, mais encore une fois, tout dépend de la mise en scène. Et revenons à l'Eurojury si vous voulez bien, parce que l'événement de ce vendredi 29 avril, c'était les résultats de l'Eurojury qui étaient publiés. On a eu des votes du jury et le vote en ligne. Je vous rappelle, le dernier, c'était un 0 pointé pour Liamame de WRS pour la Roumanie. Et le top 5 était le suivant. Numéro 5, l'Espagne. Numéro 4, l'Ukraine. Numéro 3, la Suède. Numéro 2, l'Italie. Et numéro 1, le Royaume-Uni. Eh oui, parce que quand même, être bien classé depuis longtemps, ça doit faire un baume au cœur de la part de nos amis anglais qui n'avaient pas connu un beau classement depuis 2017. Quant aux voteurs en ligne, on a eu l'Espagne 5e, la France 4e alors qu'ils étaient 13e au jury, l'Italie 3e, les Pays-Bas 2e et la victoire pour la Suède. Ce qui, dans les votes combinés, on a Pays-Bas 5e, Espagne 4e, Italie 3e, Royaume-Uni 2e et la Suède 1re. Quant à la France, ils ont fini 7e. Et le jury français était composé de Julienne Moren qui avait participé à la section française en 2021 et The Divas pour 2019. Le top 3 de juillet était 8 points pour les Pays-Bas, 10 points à la Grèce et double 12 points, ça va faire plaisir à Gwen, pour l'Australie. Quant aux 10 points de The Divas, c'était la Belgique et 8 points à la Suisse. Évidemment, mon préféré, c'était le vote de Jendrik Sigwart. Si les 7 points étaient la Lettonie, il a donné 8 aux Pays-Bas, 10 à la Norvège et 12 points à la Moldavie. Comme quoi, Jendrik, c'est officiellement le sang. Et on peut d'ailleurs noter aussi, je crois, la Suisse qui a terminé 10e du jury, qui est quand même une grosse surprise pour... ouais. On passe à l'Eurovision canadien, qui est un nouvel Eurovision qui va bientôt apparaître. Donc on a vu l'Eurovision américain, et maintenant du coup l'Eurovision canadien qui il me semble, va regrouper 10 provinces du Canada et 3 territoires. Alejandro, qu'est-ce que tu penses de cette idée, de cette expansion finalement de l'Eurovision? J'ai été surpris parce que c'est vrai, on a longtemps parlé d'Eurovision Asie et d'autres choses, mais c'est vrai que le Canada, on l'attendait pas un petit peu dans ce groupe Eurovision. Je suis assez surpris, je suis très content parce que je trouve il y a quand même aussi une certaine diversité au Canada qu'il faut exploiter, hein, et qui est très bien exploitable.
Après, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. C'est vrai que ce sera pas un aussi grand show que l'américaine, et ça se comprend parce que 13 chansons participantes, c'est vrai que ça fait peu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de format. Après, ce qui me fait peur, entre guillemets, ça va être la longévité de ce concours. Déjà que l'américaine, je sais pas s'il va durer dans le temps, pour plusieurs raisons, surtout pour la durée qui est très conséquente. Et ben justement, je sais pas si le fait que le Canadien justement soit entre guillemets son inverse et soit trop court en fait influence aussi sur sa durée de vie. Mais voilà, donc je suis très curieux à propos de ce concours. J'ai adoré, j'ai adoré les choix à l'américaine, donc je me dis que ce sera potentiellement très similaire avec bien évidemment les différences qui existent. Mais non, je suis très content et j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Ainsi conclut le 72e épisode de l'ESM Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Merci à vous. Et merci Gwen. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour de plus amples épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye.